Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi, le 27 juin 2019. Nous allons méditer sur le psaume 78 ou 78 du 1er au 20e verset, d'après le programme du lecteur de la Bible. Enseigne la loi de Dieu aux enfants, ou bien le grand et merveilleux travail de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons contempler les merveilles de ta loi. Ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions mieux la comprendre et la saisir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le premier verset, « Mon peuple, écoute mes instructions ». Les paroles de la bouche du psalmiste sont en concordance avec la loi de Moïse. Les paroles que le psalmiste va nous donner maintenant ne s'opposent pas à la loi de Moïse. Verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences. Ce sont des paroles profondes dont la signification peut échapper au premier venu. Il faut être inspiré par Dieu au moyen du Saint-Esprit pour comprendre les paroles du psalmiste. Verset 4. Nous ne les cacherons point à leurs enfants, c'est-à-dire nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Si nous regardons l'histoire d'Israël, elle représente un merveilleux panorama, c'est-à-dire un survol de la grâce de Dieu, œuvrant à travers la promesse, le miracle, la bénédiction et le jugement. Israël commence comme une promesse à une personne, Abraham, d'après Genèse 12, 2. Pendant plus de 400 ans, le peuple d'Israël a maintenu sa croyance en cette promesse malgré l'esclavage d'Égypte. Finalement, dans le temps de Dieu, le Kairos, il a délivré son peuple d'Égypte au moyen d'une série de miracles racontés dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Exode, à partir du 7e chapitre jusqu'au 15e chapitre. Cet événement est appelé l'Exode, ce qui signifie sortir, kutoka, kubasika, kobima. C'est l'événement formateur dans l'histoire de cette nation. C'était un grand acte de rédemption et dans l'Ancien Testament, il est l'exemple précurseur des soins de Dieu à son peuple. Une fois que Dieu avait racheté Israël, il a établi son alliance avec eux au mont Sinaï, d'après Exode 19, du 5e verset au 8e verset. À partir d'ici, c'est-à-dire de cette alliance, Dieu était devenu leur Dieu et ils étaient son peuple. L'alliance prévoyait d'abondantes bénédictions en cas d'obéissance et de sévères jugements contre la désobéissance. Le reste de l'histoire d'Israël démontre la justesse de cette parole ou prophétie. À travers les périodes de conquête, juge, monarchie, c'est-à-dire les rois, exil, restauration et la domination des païens, Israël a été bénie quand elle obéissait et jugée lorsqu'elle désobéissait. La nation a finalement été détruite en 70
avant Jésus. Malgré que cet événement n'est pas décrit dans le Nouveau Testament. Beaucoup de prophéties apparaissent comme promettant une future rédemption, c'est-à-dire rachat. Par exemple, dans Romains 11, 26. Il y a 3 bonnes raisons d'étudier l'histoire d'Israël. La première, c'est celle-ci. C'est un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Par exemple, nous pouvons lire à cet effet 1 Corinthiens 10, 6. La deuxième raison d'étudier l'histoire d'Israël, c'est elle montre que Dieu contrôle l'histoire ou les événements. Et enfin, la troisième et dernière raison, c'est un modèle pour tous les âges sur la bonté de Dieu et sa miséricorde envers son peuple. On peut lire à cet effet le psaume 78 que nous sommes en train d'exploiter maintenant. Du 5e au 7e verset, il y a un témoignage. L'histoire d'Israël est racontée dans une série de cycles avec des paliers où au départ une dépendance à Dieu, palier, escalier si vous voulez, ou au départ une dépendance à Dieu jusqu'à l'apostasie. L'apostasie, c'est le reniement de la foi chrétienne. Quand vous reniez la foi chrétienne, quand quelqu'un renie la foi chrétienne, c'est ça l'apostasie. Une génération cherchera les œuvres de Dieu, espère en lui et les suit. La prochaine génération va jusqu'à oublier ses puissantes œuvres et se séparer de l'obéissance et la confiance en lui. Pour prévenir ce cycle de la commission de mêmes erreurs ou fautes, Dieu a commandé à son peuple de les enseigner à leurs enfants, d'après Deutéronome 6, 4 à 9. Ainsi, ils ne vont pas l'oublier. Cela présente un double avantage parce que l'enseignant retient pendant qu'il enseigne. Au verset 9, tournèrent le dos le jour du combat. Dans Juges 12, 1 à 7, c'est le combat d'Éphraïm contre Jephthé. Et là, nous voyons à 9 à 16, cette partie résume ou raconte l'interaction de Dieu avec Israël durant l'Exode et dans le désert. Nous avons Nombre chapitre 11 jusqu'au 25e chapitre. Nous avons l'Exode du 6e au 12e chapitre. Et on peut continuer aussi Exode 14 jusqu'à Exode 40. Cette partie montre aussi Dieu secourant Israël durant l'Exode et pourvoyant à leurs besoins dans le désert. Du 17e au 20e verset, la principale faute rappelée ici est la demande de la viande. Quoique les psalmistes impliquent aussi qu'Israël s'est lamenté chaque fois contre Dieu ou régulièrement contre Dieu. Nous avons une question ici, c'est est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Il est vraiment important d'enseigner la loi de Dieu aux enfants. Ainsi, nous allons perpétuer la mémoire de Dieu, les exploits de Dieu, ce qu'il avait fait, ce qu'il fait et ce qu'il continuera à faire, car il ne change pas. Il est roi éternellement. Si vous ne le faites pas, vous racontez à vos enfants d'autres histoires
vous pouvez commencer dès maintenant. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole, pour cette histoire d'Israël que nous avons apprise brièvement ici. Nous avons compris que c'est un modèle pour tous les âges sur ta bonté et ta miséricorde envers ton peuple. Cette histoire a servi de témoignage pour nous. Laisse que ton esprit nous guide, nous pousse, nous donne des mots pour la transmettre à la génération suivante. Cette méditation aussi est une façon de la transmettre à la génération suivante. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans le sermon, allez dans le blog, vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.